contente de vous retrouver pour ce maquillage fête, soirée, 31 décembre, réveillon, anniversaire, tout ce que vous voulez. En tout cas, ce maquillage est inspiré principalement du type de maquillage qu'Eva Longoria porte beaucoup. Donc, vous pouvez faire ce maquillage avec ou sans paillettes. Ce qui est bien sur ce smoky, c'est qu'il est très simple à faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de technique. Vous pouvez utiliser n'importe quel produit qui correspondra un petit peu aux couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement ce que j'ai utilisé. De petits trucs à peut-être avoir, ce sont de bonnes paillettes. En tout cas, j'espère vous voir bientôt monter les marches du Festival de Cannes avec ce look signé Tiffany Pearson. Et si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. Bisous. J'ai un petit échantillon et je l'adore. C'est l'huile unifiante de teint de chez Smashbox. J'y arrive toujours pas, c'est pas grave. Et oui, on change pas une équipe qui gagne. Teint Miracle de Lancôme. Mon pinceau Morphe 439 de pompe et de mie. Moi, je mets le Pro Longwear Concealer de chez MAC en tant que anti-cerne. Prendre la touche lumière Prep and Prime Light Boost de chez MAC. Je le mets là. Je le mets aux endroits où je veux apporter de la lumière, aux endroits où je veux contraster les ombres de mon visage. My Blend Tech de chez Real Techniques que vous pouvez trouver chez Mono Beauty. Je vais faire un peu plus de contouring que d'habitude. Je vais même utiliser un contouring crème. C'est celui de chez NYX, le universel. J'ai un fond de 16 neuvième, donc je vais vouloir estomper ça. Je vais vouloir estomper un peu du côté de mon nez. On peut carrément faire de la chirurgie esthétique, je vous jure les filles. Voilà. Pour donner une cohérence, parce qu'on ne peut pas faire juste une partie du visage. Et là, je pars de la racine des cheveux, en haut de l'oreille, et je trace un trait juste là. Juste ici. Ce petit type de pinceau synthétique, puisqu'on va utiliser un produit crème, celui-ci, c'est le 3D HD Précision de chez Sigma, virgule prime 327. Et en fait, je vais estomper. Celui-ci, il est de chez Real Techniques, il est Expert Face Brush. Avec la poudre translucide de chez MAC Prep and Prime. Si votre anti-cerne n'a pas refait de petits plis, c'est bon. Vous pouvez tapoter doucement pour imprégner la poudre. Là, c'est juste pour préparer ensuite pour le fard à paupières. Avec ma poudre translucide Warm Natural Sheer Finish Press Powder Poudre Compacte Impalpable, je vais amener un petit peu de poudre pour fixer tout ça, pour aussi bien matifier mais aussi faire que le reste des produits blush, highlighter, bronzer, contouring que je vais mettre ne vont pas accrocher quoi. Avec la contour kit de Anastasia Beverly Hills et un pinceau à contour de chez MAC, je vais prendre cette couleur parce qu'on est un petit peu en hiver, mais si vous êtes en été un peu bronzé, prenez celle-là. Et puis selon votre teint de peau, en fait, effectivement, c'est chaud, neutre, froid. Donc, hop. Petite aide pour le contouring si vous ne savez pas où le faire. Et pour ne pas déborder, vous prenez un pinceau comme ça, à blush, parce que comme ça part du pointu au plus gros. Vous le mettez en haut de votre oreille et tapoter quelques fois comme ça, pas trop loin, hein. Pas plus loin que la fin de votre œil, au début, celle que vous voyez.
Voilà. Et je prends pas plus de matière. Je vais étaler ce qui me reste sur le front. Parce que j'ai un écran 16/9 à la place du front, hein, on le sait maintenant. Avec la Dior Skin Nude Tan Light. Ils l'ont en 4 couleurs. Moi j'ai la... Oups, moi j'ai la 2. J'ai la 2. J'adore le pinceau qui est fait avec. Il est vraiment bien. Faites 4-5 tours. Je fais ça. Et je monte vers le haut. Parce qu'on ne peut pas monter vers le bas. En faisant ça comme ça, en fait, hop, on réchauffe un petit peu le teint. Je vais mettre cette petite couleur jaune. Le jaune illumine plus que le blanc, sachez-le. Et je le mets sur le haut de la pommette. La palette visage Jaclyn Hill de BK. Je vais prendre Champagne Pop et un peu de Prosecco Pop. Moi, j'utilise ce pinceau rond de chez MAC. Je fais ça. J'utilise un pinceau plus petit qui est d'ailleurs de chez Sigma exprès pour le highlighter qui s'appelle le F03 et je le mets en touche là et en touche ici. Coralista de chez Benefit avec un pinceau blush. Vous souriez, vous faites des petits points et vous tirez vers le haut. Je vais mettre un paint pot de chez MAC en base sur la paupière mobile. Alors c'est pas grave si vous l'avez mis un peu n'importe comment parce qu'en fait on va l'étirer vers le haut, regardez. Alors je vais prendre un pinceau synthétique comme ça, n'importe quel spray fixant fera l'affaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'eau d'Aven, de l'eau d'Evian, une eau minéralisée. Je prends ma palette Naked One, ma préférée de toutes les palettes je crois en fait. Hein. J'y reviens souvent. Et je vais prendre la couleur Creep, la couleur foncée. Et je viens donc, j'espère que vous me voyez, donc je viens hop, en mettre bien sur toute la partie mobile. Avec le 217 de chez MAC, un incontournable, je vais prendre la couleur Smog. Et ici, dans le creux, je viens faire une ombre. Je prends un pinceau plat, je reprends ma couleur noire, la couleur Creep. Je viens définir le dessous de mon œil. Un pinceau qui s'appelle Smudge Estompeur Paupières de chez Sephora numéro 14. Je reprends la couleur Smog, cette couleur qui était donc marron doré, et je viens fondre le tout avec la couleur Naked de la palette, avec un pinceau blender, un pinceau rond, un pinceau classique, c'est le 224 de chez MAC. Je viens un peu donner de la rondeur et estomper les traits un petit peu trop nets. Y voir. Je vais faire mes sourcils, donc je brosse d'avant en arrière, comme toutes mes vidéos. Et avec le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills, moi je l'utilise en couleur Soft Brown. Je redessine les manques, parce que mes parents ils m'ont fait qu'à moitié, j'ai l'impression, j'ai tout fini là, c'était un prototype. Voilà, donc du coup, je redessine là où ça merdouille, hein. Et ben, avec un crayon noir pour les yeux. Avec une couleur mate claire, celle-ci c'est brûlé de chez MAC. Je viens un petit peu surligner le haut de ma paupière et un petit peu le sourcil, histoire de donner un peu de définition. Et avec la couleur Dazzle Light, c'est mon illuminateur du coin intérieur de l'œil préféré. Et que je le mets, c'est absolument un petit coup de fixage, de fixette. Du rimel, bien sûr. Prendre les cils à la base, prendre son temps, remonter doucement dans les petits zigzags. Ça va vous donner un volume. Hop.
pour ne pas tacher. Les fossiles à allure, vous les trouvez chez Claire's. Je les pose au milieu. Et après, j'appuie sur le reste. Donc, ce sont des paillettes noires de la marque Lit London que j'ai trouvé au salon du maquillage à New York. Vous pouvez les trouver aussi à Londres. Essayez de trouver des paillettes très fines dorées. C'est ce qui rendra le mieux. Ou argentées, mais en tout cas très fines. Donc là, il y a une petite colle. On trempe son petit pinceau dedans. Là, vous avez les paillettes noires dorées en fait. Et je trempouille. Et là, on met sur la paupière. En rouge à lèvres, je vais aller sur du nude. Je pars sur ce MAC que j'aime beaucoup, c'est le Shy Girl. Et par-dessus, je mets le Lustre Glass Instant Gold de chez MAC. Si vous voulez que votre maquillage tienne le plus longtemps possible, la phase inévitable, c'est le spray fixateur. Moi, je la mets en plus et en X. Je laisse sécher. Voilà le look, donc j'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous embrasse tous très fort et quel que soit l'événement, brillez de mille feux. Bisous, ciao ciao.